formation en ligne consacrée au tableau de bord de pilotage et à la mise en œuvre de la Business Intelligence. Cette formation est une version adaptée à la mise en ligne d'un de mes cours que j'ai longtemps animé, In Vivo. La version online proposée ici en suit de très près le déroulement. Bien qu'elle ne saurait remplacer l'original, cette formation en ligne présente l'avantage de camper sur de solides bases la problématique de la conception des tableaux de bord en entreprise. Cette formation, composée de près de 40 écrans, est accessible au plus grand nombre. Débutants et confirmés trouveront matière à réflexion. On commence. Les objectifs de la formation en ligne. Cette page représente un peu le synopsis de la formation. Point 1. Qu'attend-on d'un système d'aide au pilotage ? Sans trop s'attarder sur le pourquoi du comment, il est important de bien situer la problématique dans son contexte. Un monde mouvant, un changement rapide et permanent, les exigences d'une flexibilité de tous les instants, une concurrence exacerbée, tout autant de raisons pour disposer d'une assistance efficace à la prise de décision. Point 2. Comment le concevoir, comment le bâtir ? À ce stade, il sera temps d'entrer dans le vif du sujet. La méthode Jimsy nous servira de support pour la suite de cette formation. La méthode Jimsy permet en effet de traiter le thème de la conception du système décisionnel dans sa totalité. Compréhension de la stratégie pour mieux la déployer, identification des processus et structures de l'entreprise, définition des objectifs tactiques, choix des indicateurs pertinents, composition du tableau de bord, intégration du système de tableau de bord, le système d'aide au pilotage proprement dit, choix des progiciels. Ce sont là quelques-uns des thèmes que nous traiterons au cours de cette journée de formation. Point 3. La technologie actuelle, comment choisir ? Le système décisionnel repose nécessairement sur une infrastructure technologique. Cette infrastructure se compose de nombreux composants qu'il s'agit de resituer pour bien comprendre rôle et interaction. Stockage avec le Data Warehouse et Data Mart, outils d'extraction et de mise en forme avec les outils d'ETL, outils de diffusion avec les portails et outils d'exploitation, OLAP, Data Mining, tableau de bord, reporting, etc. Point 4. Nous terminerons cette formation avec les perspectives technologiques des tableaux de bord et quelques recommandations à propos de la conduite de projet. Les nouvelles utilisations des technologies de l'information que sont la Business Intelligence ou le Knowledge Management, pour ne citer que celles-ci, incitent à une réforme complète des modes de management de projet. Il ne s'agit plus d'automatiser un processus, mais bien d'assister du mieux possible les décideurs en situation. Point 1. Les nouveaux tableaux de bord. Les tableaux de bord utilisés dans les entreprises sont encore trop souvent orientés constat. Ils ne permettent pas une prise de décision efficace. Décliner une stratégie gagnante au sein de l'entreprise, gérer et développer une activité, conduire un projet, impose une nouvelle génération de tableaux de bord réellement adaptés au pilotage. Point 2. On ne pilote que ce que l'on mesure. Cette formule énoncée ainsi ne soulève pas pour autant les passions. Elle semble tomber sous le sens. Et pourtant, bien peu de managers mesurent avec précision l'exécution des actions engagées. Lorsque les tableaux de bord existent, ils sont généralement essentiellement orientés résultats financiers et productivistes. Ils privilégient le quantitatif au qualitatif. Et de toute façon, ils sont publiés bien trop tard pour corriger le tir et réorienter ou redéfinir les actions. On fera mieux la prochaine fois. C'est le seul enseignement que l'on peut en tirer. Trop insuffisant dans le contexte ambiant changeant et incertain. Du contrôle au pilotage, point 1 du contrôle. Les systèmes de mesure de la performance sont traditionnellement construits en conformité avec les modes de management, désormais dépassés, privilégiant la planification et le contrôle et délaissant le pilotage proprement dit. Bien qu'encore en vigueur dans les entreprises fuyant le changement, ces modes de gestion et de management ont bien peu évolué depuis que les théoriciens du début du XXe siècle en avaient fixé les fondamentaux. Ainsi, Fayol, 1841-1925 pour rappeler ces dates, avait défini le management en 5 temps majeurs selon la formule POCCC. P pour prévoir et planifier, O pour organiser, premier C pour commander, second C pour coordonner et dernier C pour contrôler. Le tableau de bord se place au stade ultime. C'est un outil de contrôle selon cette conception. Rappelons que contrôler, étymologiquement, est l'action de pointer et de vérifier. Du contrôle au pilotage, point 2, le pilotage. Dans l'univers chahuté dans lequel nous sommes entrés depuis quelques années, ce mode de fonctionnement n'est plus adapté. Qui imaginerait un navigateur, préparer avec soin son plan de route, prendre la mer et exécuter le dit plan à la lettre en cours de voyage, sans tenir nullement compte des événements extérieurs, puis, pour finir, une fois arrivé au port de destination, vérifier si les ressources ont bien été consommées comme prévu. Espérons que les tempêtes se garderont bien de chambouler une telle préparation, et que les vents et courants ne changeront pas d'un iota pour rester conformes aux prévisions. Bref, c'est une fiction. Les tempêtes existent, les courants et les vents changent sans crier gare, pour le mieux comme pour le pire.
Un bon navigateur prépare avec soin son voyage, mais il ne prend pas la mer sans s'assurer du bon fonctionnement de ses systèmes de mesure. Une fois sur l'océan, informé avec précision sur sa situation, il prend ainsi ses décisions en connaissance de cause. Bref, il pilote. La problématique est fort similaire en entreprise. Il est temps d'adapter le système de mesure de la performance afin qu'il remplisse pleinement son office, assister le décideur en cours de son action, afin qu'il puisse en évaluer la pertinence et en corriger les paramètres lorsqu'il est temps. C'est le rôle du tableau de bord de pilotage. D'hier et d'aujourd'hui. Les tableaux de bord classiquement conçus, c'est-à-dire en s'appuyant exclusivement sur les résultats comptables, étaient utiles en des temps où le contexte évoluait plus lentement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le contexte, c'est la ligne du bas du schéma. Hier, le contexte était relativement stable. La concurrence identifiée est limitée et le client relativement passif. Par exemple, le churn rate, une des principales préoccupations des opérateurs téléphoniques, était alors totalement inconnue. Aujourd'hui, le changement est devenu permanent. La concurrence peut surgir sous toutes les formes. Concurrence locale ou extraterritoriale, nouveaux produits de remplacement, nouvelles normes, effets de mode, désaffection. Le client est fidèle dans la mesure où il y trouve son avantage. Il dispose désormais du choix et d'une information plus complète. Le churn rate, c'est le nombre moyen d'utilisateurs qui changent de fournisseur au cours de l'année. Technique de production. Hier, il était de règle de produire avant de vendre. Les plans de production étaient établis sur prévision en fonction des ventes de l'année antérieure. Le risque d'erreur était relativement faible. Rappelez-vous, le contexte changeait peu. On parle alors d'une production à flux poussé. Aujourd'hui, il s'agit de vendre avant de produire. Le marché est plus difficile à appréhender, les prévisions particulièrement délicates. Tous les cycles s'accélèrent et le client est plus pressé que par le passé. La durée entre le moment de la commande et la livraison sera toujours plus court. On parle alors d'une production à flux tiré. Les axes de progrès. Hier, rationaliser les flux de production, diminuer les coûts, augmenter la production, viser les économies d'échelle et les courbes d'expérience, voilà quelles étaient les stratégies gagnantes de ces temps pas si lointains. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies gagnantes ? Qui a dit que rien n'a changé ? Allons, ne faites pas de mauvais esprit, voyons. On reprend. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies gagnantes ? Innover et toujours proposer des nouveautés, développer le marketing et prospecter pour trouver de nouveaux clients, fidéliser les anciens, dynamiser l'énergie interne, développer les partenariats, etc. Voilà quelques exemples de stratégies. Le système de mesure. Hier, conformément au contexte et aux stratégies gagnantes, le système de mesure était orienté mesure des coûts et des quantités produites. Aujourd'hui, quel système de mesure faut-il mettre en place ? Comment répondre aux nouveaux enjeux du pilotage ? Eh bien, c'est là l'objet de ce cours. La problématique de la réforme des systèmes de pilotage est en fait une mise en perspective de la notion de performance. Qu'est-ce que la performance ? Voilà la question avant de commencer. Déjà, la recherche de la performance ne se résume pas à l'amélioration du rendement. Chercher à produire plus pour moins cher n'est pas toujours la solution la plus efficace. Si cela a pu sembler une stratégie gagnante en un temps où les types de produits variaient peu, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La performance est une recherche d'efficacité. Avant d'aller plus avant, prenons le temps de différencier l'efficacité de l'efficience. L'efficacité est la capacité d'accéder à ses objectifs. L'efficience est la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, de temps, de dépenses. Produire plus avec un minimum de ressources est équivalent à être performant seulement si c'était là l'objectif fixé. L'efficacité, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. Les moyens d'action à mettre en œuvre pour améliorer la performance et rechercher le mieux sont ainsi différents de ceux que nous pourrions utiliser pour les classiques techniques d'amélioration de la productivité, toujours plus pour moins cher. La performance s'exprime en fonction de la stratégie gagnante choisie. Les critères d'appréciation de la performance sont directement dépendants de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie choisie. C'est en fonction de ces critères spécifiques que la notion de mieux sera appréciée. L'ensemble du projet tableau de bord repose sur ce point fondamental. Bien entendu, la performance ne se mesure pas uniquement en termes financiers. La mesure de la performance ne peut se réduire à cette seule dimension. Pour assurer un pilotage efficace, il est important de mesurer toutes les formes de performance. C'est l'objet de l'écran suivant. Les axes de mesure. Il s'agit en effet de mesurer toutes les formes de performance. Pour cela, on va se placer au niveau de chacune des parties prenantes. Axe client. La satisfaction client est l'élément clé de la réussite. Mais placer la satisfaction client au premier plan des préoccupations est plus facile à dire qu'à faire. Nous vivions jusqu'à présent dans une logique produit, que l'on peut résumer par la formule « on fait ce que l'on sait faire ». Il s'agit d'adopter dorénavant une logique client. On fait ce que les clients attendent. C'est une véritable révolution. On pourrait dire aussi que l'on passe d'une logique du zéro défaut au zéro client perdu. Une véritable révolution, vous dis-je. Axe partenaire. Les nouvelles organisations dites globales, intégrant entreprises et partenaires, modifient en profondeur les modes de fonctionnement. Ce ne sont plus uniquement les activités à faible valeur ajoutée qui sont susceptibles d'être sous-traitées.
Aujourd'hui, l'entreprise se recentre sur son cœur de métier de plus en plus étroit. Des activités dites stratégiques sont ainsi déléguées à des sous-traitants devenus de véritables partenaires. La performance de l'entreprise se doit d'être appréciée globalement, en intégrant la totalité de la chaîne. Axe développement durable. Jusqu'à maintenant, je parlais de l'axe public. C'est ainsi qu'il est présenté pour la méthode JIMC telle qu'elle est décrite dans le livre. Il est préférable d'adopter le terme plus global de développement durable, qui englobe beaucoup plus précisément les aspects éthiques, de responsabilité sociale et environnementale. Je ferai une mise au point sur le site piloté.org à propos de ces questions de toute première importance. Axe personnel. L'entreprise désormais réactive est totalement dépendante de la qualité de la participation de l'ensemble du personnel, véritable acteur interne. Si dans la littérature on cite très souvent la motivation comme préoccupation des managers, il ne faut surtout pas oublier l'importance de la coopération et l'établissement de solides liens latéraux. Axe actionnaire. Cet axe est aujourd'hui l'axe privilégié. Il n'est pas facile à relativiser pour laisser une place aux autres axes, tant le pouvoir des actionnaires et autres courtiers est une réalité de tous les jours. L'entreprise commerciale a pour finalité la réalisation de profits, et l'investisseur attend une rémunération. Mais la performance durable ne peut se mesurer à cette seule aune. Axe processus interne. L'approche processus réforme les modes de fonctionnement interne de l'entreprise. Mettre en place l'approche processus, c'est adopter une vision transversale en se plaçant depuis le regard du client. Cette façon de concevoir l'entreprise remplace avantageusement, en tout cas sur le plan de l'amélioration continue, l'antique structuration de l'entreprise orientée verticalement et selon un organigramme multicouche. Axe système d'information. L'information est la nouvelle énergie. Le système d'information joue un rôle de premier plan pour l'entreprise réactive et désormais intégrée. La gestion efficace des flux d'informations desservant l'ensemble des acteurs, internes et externes, assure la viabilité de l'ensemble. Démocratiser la décision. Face à la complexité ambiante et à la rapidité du changement, il n'est d'autre solution que de multiplier les centres de décision et de les rapprocher au plus près du terrain, là où se situe l'information, là où l'action est possible. Les technologies actuelles permettent de bâtir des systèmes décisionnels répartis particulièrement efficaces. Il s'agit de ne pas perdre de temps et de réagir le plus rapidement possible. Rappelons la loi de la variété requise d'HB. Pour piloter un système complexe, il faut disposer d'une variété au moins équivalente. Une entreprise proactive. D'autre part, les micro-signaux susceptibles d'indiquer le bien fondé de la stratégie engagée ou de suggérer une nouvelle stratégie émergente par exemple, ne sont détectables que sur le terrain. Il s'agit donc d'être proactif. Le principal obstacle actuel à la mise en œuvre de l'entreprise proactive est la perpétuation des modes de management archaïques, considérant la décision comme un élément de pouvoir et persistant à bâtir des organigrammes aux strates multiples. Méthode JIMC. JIMC est une méthode de conception et de réalisation du système de pilotage et d'aide à la décision à base de tableau de bord. JIMC gère, en 10 étapes, tous les aspects du projet. Depuis la stratégie jusqu'au choix et la mise en œuvre des outils de la business intelligence, en passant par l'accompagnement du changement, la méthode JIMC couvre le projet dans sa totalité. Une méthode top-down et bottom-up à la fois. La méthode JIMC présente la caractéristique de conjuguer la classique approche top-down d'une bonne dose de bottom-up. L'approche top-down prend pour point de départ les besoins stratégiques, les décline sur le terrain et compose les tableaux de bord en conséquence. La plupart des méthodes, comme les Balanced Scorecard par exemple, procèdent ainsi. JIMC est une méthode née du terrain. Elle est fondée sur l'évidence que la décision est un acte complexe. Ce sont les hommes sur le terrain en situation qui prennent les décisions. JIMC recentre donc la problématique du projet sur les hommes décideurs. Ce sont les hommes qui prennent les décisions. Il est en effet primordial d'accorder tout notre intérêt à la façon dont les hommes prennent les décisions et de l'intégrer dans la méthode. Nous étudierons plus avant ce point précis, notamment au moment du choix des objectifs, de celui des indicateurs et de la composition du tableau de bord. Bien peu de méthodes prennent en considération ce point essentiel. Hormis le Performance Scorecard de Rampersad et dans une moindre mesure l'ancien navigateur de Scandia, à ma connaissance, seul JIMC considère à sa juste valeur ce point essentiel de la réussite du projet d'aide à la décision.